T'es-tu déjà demandé si ta vie après 60 ans pourrait devenir la plus excitante de toutes? Cependant, beaucoup de gens commettent des erreurs cruciales qui leur volent leur santé, leur bonheur et leur tranquillité. Ces erreurs, en un instant, peuvent faire s'effondrer les rêves d'une vieillesse pleine et harmonieuse. Veux-tu savoir comment les éviter? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. À 60 ans, un nouveau chapitre de notre existence s'ouvre. C'est le moment idéal pour savourer les fruits de notre travail, profiter de la compagnie de nos proches, explorer de nouveaux horizons et nous consacrer à ce que nous aimons vraiment. Mais pour beaucoup, la réalité est différente. Le stress, les problèmes de santé, les difficultés économiques et les conflits familiaux peuvent épuiser notre énergie, laissant un vide. La sagesse ancienne nous rappelle que la qualité de vie ne se mesure pas par le nombre d'années vécues, mais par la manière dont nous les vivons. Pour maintenir la joie et l'équilibre, il est essentiel d'éviter les erreurs qui entravent notre bonheur et notre harmonie. Avant de continuer, assure-toi de liker et de t'abonner à ma chaîne. J'y partage des connaissances qui peuvent transformer ta réalité, des choses que je ne peux pas révéler ici. De plus, laisse un commentaire affirmant « J'attire l'abondance et le bien-être ». Ces mots t'aideront à renforcer ton énergie et à préparer ton esprit au changement positif. Après 60 ans, commence une étape où il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de profiter de chaque instant. Pour vivre ces années avec confort et joie, il est vital d'éviter certaines erreurs qui pourraient nuire à notre santé, notre bonheur et notre équilibre. La philosophie ancestrale enseigne qu'à 60 ans, nous devons vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Et bien que, à 70 ans, nous puissions avoir l'impression d'être libres de faire ce que nous voulons, il est toujours important de se rappeler les limites qui nous guident vers une vie pleine et significative. La clé d'une vie heureuse et paisible réside dans l'apprentissage de l'art de lâcher prise de ce dont nous n'avons pas besoin et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Quelles erreurs devrions-nous éviter pour y parvenir? La première erreur est la bonté excessive. Aider les autres est une vertu admirable, mais parfois, cette bonté peut devenir une faiblesse. Où tracer la ligne entre être généreux et permettre aux autres de profiter de nous? Bien que la bonté soit une grande force, lorsqu'elle n'a pas de limite, elle nous rend vulnérables aux manipulateurs. Beaucoup de gens ont peur de dire non, pensant qu'ils perdront le respect ou l'amitié des autres. Cependant, souviens-toi que la gentillesse ne signifie pas laisser les autres t'utiliser. Imagine un voisin, nommé Pedro, qui, après sa retraite, décida d'aider tout le monde autour de lui. Il prêtait constamment de l'argent et offrait son soutien désintéressé. Ironiquement, un jour, il fut victime d'un vol, par le même voisin qui l'avait tant aidé. Cet exemple nous enseigne qu'une bonté sans limite peut faire de nous une cible facile. Comment éviter cela? Apprends à dire non quand cela est nécessaire. Comme le disait Bouddha, la compassion sans sagesse est comme un bateau sans rame. La deuxième erreur est de négliger la santé. Comme le dit le proverbe, la santé est plus précieuse que l'or. Ignorer le bien-être physique peut entraîner l'installation silencieuse des maladies. Une alimentation inappropriée, le manque d'activité physique et un sommeil insuffisant sont les ennemis de notre corps. Tandis que l'or peut être récupéré, la santé ne l'est pas toujours. Selon la sagesse bouddhiste, prendre soin de notre santé est la base de tout le reste. À partir de 60 ans, notre corps nécessite plus d'attention. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un repos adéquat sont essentiels. Même les petits problèmes peuvent devenir de grands inconvénients si nous les ignorons. Souviens-toi, prendre soin de ta santé n'est pas de l'égoïsme. C'est un investissement dans ton bonheur et ton bien-être. Commence par de petits pas. Marche, fais des exercices légers et choisis une alimentation saine. En vieillissant, nos priorités changent et parmi celles-ci,
valoriser le temps et l'énergie devient plus important que jamais. C'est pourquoi il est essentiel de se concentrer sur des relations de qualité, pas de quantité. Les vrais amis sont ceux qui te comprennent sans avoir besoin de mots. Entoure-toi de personnes qui t'apportent de la joie, pas de celles qui drainent ton énergie. Laisse derrière toi les relations toxiques pour faire place à des liens sincères. Un vrai ami n'est pas celui qui est toujours présent, mais celui qui est là quand tu en as le plus besoin. Avec les années, nous apprenons que toutes les personnes autour de nous ne méritent pas notre attention. Les connexions négatives épuisent nos forces, tandis que les vrais amis, même s'ils sont peu nombreux, remplissent notre vie de bonheur. Comme dit le proverbe, « Mieux vaut un ami fiable qu'un centaine d'hypocrites ». Sois sélectif dans tes relations. L'erreur suivante est de perdre le contrôle de soi dans le cadre familial. Les disputes avec nos proches, les critiques constantes, l'irritation et les exigences excessives érodent l'harmonie du foyer. Avec le temps, nous pouvons devenir moins tolérants, mais les conflits ne font qu'agrandir les distances. Comme le dit la sagesse ancienne, « Crier, c'est essayer d'atteindre les autres quand on ne s'écoute même pas soi-même. » Fais preuve de patience et de compréhension au lieu d'exiger le respect. La meilleure façon d'inspirer les autres est par l'exemple. La bonté est la force la plus puissante. Selon Bouddha, la lumière vient de ceux qui savent t'écouter. Gère les moments de colère avec patience et tu découvriras la paix qu'apporte l'harmonie familiale. Enfin, négliger ses finances est une erreur qui peut engendrer de l'insécurité. Gérer sagement ses économies et ses ressources est crucial pour maintenir sa stabilité et sa tranquillité. Prendre soin de ses finances, c'est prendre soin de sa liberté. Sans un coussin financier, même les problèmes les plus petits peuvent devenir des catastrophes. Bien que l'argent ne garantisse pas le bonheur, il apporte de la tranquillité. Après la retraite, les ressources économiques sont la base de ta stabilité. Comme dit un proverbe oriental, « Économise de l'or à la vieillesse pour ne pas être esclave des circonstances ». Les dépenses imprévues, notamment en matière de santé, peuvent être dévastatrices sans une planification adéquate. Vivre de manière simple n'est pas synonyme de pauvreté, mais d'un choix conscient. Prends soin de tes économies et planifie tes dépenses. Comme le dit la sagesse orientale, « Celui qui dépense sans réfléchir cherche des ennuis ». Une autre erreur est l'optimisme aveugle. Bien qu'être optimiste illumine la vie, un excès d'optimisme peut nous aveugler, surtout dans les relations familiales. Justifier des actions négatives des autres en espérant que tout s'améliorera n'est pas réaliste. L'espoir ne doit pas être confondu avec l'attente de miracles, selon la sagesse orientale. L'excès d'optimisme crée une fausse proximité, nous rendant vulnérables. Évalue les gens et leurs actions avec objectivité. Fais confiance, mais vérifie. Selon Bouddha, ne ferme pas les yeux devant la vérité, même si elle est inconfortable. Par exemple, confier tes économies à un membre de la famille en croyant qu'il les rendra quand tu en auras besoin peut mener à des désillusions si cette personne ne priorise pas tes intérêts. Comme le prévient la sagesse, celui qui construit sa maison sur le sable est toujours surpris quand les vagues l'emportent. Sois optimiste, mais ne perds pas de vue la réalité. Laisse de l'espace pour que tes enfants et petits-enfants vivent leur propre vie. Le désir de contrôler chaque aspect de leurs décisions peut les priver de liberté et engendrer de la frustration. Rappelle-toi qu'ils ont leur propre chemin et destin. Une protection excessive peut limiter leur croissance. Laisse-les faire des erreurs et apprendre d'elles. Comme enseignent les sagesses ancestrales, la leçon que nous enseignons à nos enfants est plus précieuse que l'héritage matériel que nous laissons. Permets-leur d'être responsables de leurs choix tout en te concentrant sur ton bien-être et ta bonheur. Respecte leur indépendance pour qu'ils respectent aussi la tienne. Laisse-les construire leur propre vie et soutiens leurs décisions. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi.
L'attachement au passé est comme une ombre qui obscurcit le présent. Vivre ancré dans les souvenirs nous empêche de profiter des moments actuels. La nostalgie excessive vole la joie du ici et maintenant. Comme le dit la sagesse, le passé est parti, l'avenir n'est pas encore venu. Vis dans le présent. Ouvre ton cœur à de nouvelles expériences. Trouve le bonheur dans chaque jour en te consacrant à ce qui te rend vraiment heureux. Chaque journée est un cadeau que tu ne dois pas laisser passer en pensant à ce qui a été. Regarde vers l'avant, découvre de nouvelles passions et savoure chaque instant. La vie après les années dorées est une occasion de te réinventer. Laisse derrière toi ce qui ne te sert plus. Cultive des habitudes qui nourrissent ton bonheur et ouvre ton esprit au nouveau. Si tu cherches plus de conseils pour vivre une vie pleine et consciente, nous t'invitons à rejoindre notre chaîne, où nous partageons des secrets pour une existence plus heureuse. Ton bonheur est entre tes mains. Fais le premier pas vers une vie plus épanouie dès aujourd'hui.